Mathieu, enchanté. Enchanté. Merci de m'accueillir sur le stand des bières tchèques aujourd'hui, aux bières à Lille. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu ce que toi tu fais, pourquoi il y a autant de bières tchèques peut-être aux bières à Lille aujourd'hui? Ouais, clairement. Je vais commencer avec une question pour toi. Est-ce que tu as déjà été en République tchèque? Jamais. Ok, eh ben, il va falloir remédier à ça. Ouais. J'attends l'invitation. Je suis en train. En fait, cette année, on a fait un partenariat avec l'Échappée Bière, qui sont les organisateurs du festival, pour créer avec Tchèque Tourisme, qui est aussi présent ici, qui a un stand avec les bières tchèques. On a créé un voyage brassicole de découverte en République tchèque et notamment à Prague de plusieurs jours. Et du coup, l'idée, c'était vraiment de mettre en avant ce pays qui est un petit peu méconnu parmi même les amateurs de bière, un petit peu. Alors, les plus geeks forcément connaissent, mais c'est vrai que dans la tête des gens, surtout dans le secteur de Lille, c'est la bière belge. Oui, bien sûr. On connaît les Allemands, on connaît les Anglais, mais on n'apprécie pas tellement. Et en fait, très peu de gens connaissent vraiment la culture que représente la bière tchèque. Oui, il y a un sacré patrimoine brassicole du coup en République tchèque. Exactement. Bah, les lagers ont été créés. La Pilsner a été créée à Pilsen, qui est une ville en République tchèque, qui a ensuite été plus ou moins exportée par les Allemands, puis repris par les Belges, et qui en fait, du coup, dans ce berceau ici du Nord-Pas-de-Calais, on a vraiment une culture de la Pils. La Pils, c'est une mauvaise bière, etc. Alors que en fait, à l'origine, c'est un style qui est très très noble, très dur à faire, et ça, les industriels l'ont bien compris, puisque aujourd'hui, c'est des process qui sont tellement maîtrisés que la bière est faite en 1 ou 2 journées. Là, on est devant Boudvar, et ils mettent 90 jours de maturation pour faire une bière. On est sur un produit qui est complètement qualitatif et artisanal, même s'il y a des volumes qui sont juste impressionnants. 90 jours, on est à l'opposé total de ce que font les brasseries craft à travers le monde en fait. Parce que 90 jours, c'est énorme pour une brasserie pour brasser de la bière. C'est ce qui permet d'avoir cette qualité, du coup, cette finesse dans le verre. Alors pas seulement, mais oui, effectivement, en fait, c'est ce qu'on appelle la période de lagering. C'est la période où on laisse se reposer la bière de fermentation basse. C'est une des raisons. Après, l'autre raison principale, je pense, c'est qu'en République tchèque, déjà, c'est le pays qui consomme le plus de bière. C'est les plus gros buveurs de bière. On a 150 litres par an. Par opposition, en France, on a 30 litres par an. Même si on rajoute le vin, ça fait 120 litres de vin par personne par an. Ça m'étonnerait. On ne dépasse pas la quantité de bière. On n'y arrive pas. Et le truc, c'est que là-bas, c'est des gros buveurs. Ça fait vraiment partie de leur tradition, de leur culture, et ils sont toujours en train de boire des bières. À tel point que les bières sont moins chères que l'eau là-bas quand tu vas dans des bars, un petit peu comme en Belgique. Et du coup, pour répondre à ta question initiale, je l'explique aussi la qualité non pas seulement par les connaissances, mais aussi par la qualité des produits. Et aujourd'hui, en fait, ils ont une filière brassicole qui est historique, c'est-à-dire qu'ils produisent leur malt, ils produisent leurs céréales, ils produisent leur houblon, ils ont des variétés de houblon locales, comme le Sass, que tu peux retrouver dans quasi toutes les lagers tchèques. De toute façon, ce qu'on met dans une lager, c'est du Sass. Je crois qu'il n'y a pas d'autres houblons. Ça dépend, mais effectivement, dans les Bohemian Lager, il faut qu'il y ait du Sass. Ouais. Voilà. Et du coup, je pense que c'est ces deux choses en particulier qui font que la bière tchèque a vraiment un savoir-faire. Bah, ils ont des IGP. Donc Ouais, ce qu'on n'a pas en France pour la bière d'ailleurs. Mais non, exactement. Donc la notion de terroir, elle est très très intéressante. Et moi, du coup, pour répondre à une de tes questions aussi, mon job au sein des bières tchèques, c'est d'être responsable sur toute la partie craft. Et c'est assez marrant parce que du coup, on est en contact avec des personnes qui ont des bars, qui ont des caves, et ils nous expliquent que le retour des clients, les clients cherchent de plus en plus du local, c'est très important. Et en fait, c'est assez marrant à quel point en France, il y a peu de visibilité sur le fait que les ingrédients sont tous importés. Il y a très peu de... Ah, mais on fait tous la bière avec les mêmes ingrédients. Exactement. Ça, on l'oublie un peu, mais on utilise tous les mêmes maltes, les mêmes houblons. C'est ça. Il y a juste l'eau qui diffère parce qu'on n'est pas dans la même région. Exactement. Mais oui, bien sûr. Et donc du coup, en fait, c'est assemblé en France. Évidemment. Plus que local. Et donc du coup, cette notion-là, nous, c'est quelque chose qu'on essaie vraiment de défendre. C'est que quand on importe, ok, la bière vient d'un peu loin. Après, Prague, c'est 12 heures de route de Lille, avec les bouchons et les pauses. Donc c'est pas si loin que ça. C'est peut-être pas plus loin qu'aller à Montpellier, par exemple. Et nous, ce qu'on essaie de défendre, c'est vraiment ce côté, en fait, le local, il est là-bas, et ensuite, il est importé. Et au final, l'empreinte CO2, elle est moins forte que quand on va boire une Neipa qui est faite, par exemple, à Lille, avec des houblons importés de Yakima, qui vient des États-Unis.
Donc voilà, on essaie de mettre ça en avant et ça marche plutôt bien. On a la chance d'avoir un savoir-faire qui est historique en République tchèque. Donc même les brasseurs modernes qui font des NEIPA, qui vont faire des Imperial Stout, etc., qui sont pas du tout des styles traditionnels tchèques, vont arriver avec un savoir-faire et un regard critique sur leur propre travail parce qu'ils savent très bien que les personnes du milieu brassicole vont les analyser sur la technicité. Okay. Voilà. D'ailleurs, sur le stand là ici, autour des bières tchèques, il y a du très traditionnel comme Budvar, ouais. Si je ne dis pas de bêtises, mais du coup on a aussi de la craft comme Siberia, j'ai vu tout à l'heure, oui. Et on a carrément de la fermentation spontanée vieillie en barrique avec Wild Creatures. Ça permet de représenter un peu du coup toute la variété des bières d'aujourd'hui qui sont brassées en République tchèque. Ouais, même dans le monde en règle générale, je pense que la République tchèque, au même titre que les autres pays, ont un mouvement depuis une dizaine d'années, quinzaine d'années, qui fait qu'on arrive à exporter les styles, comme on disait. Il y a de moins en moins de différences. Ce côté terroir n'est pas du tout important dans la bière aujourd'hui. Et ça se ressent dans les styles qui sont représentés par les brasseries. Les savoir-faire se sont exportés. Après, forcément, quand tu travailles une spontanée, tu es fort dans du terroir parce que tu travailles avec les levures indigènes. Bien sûr. Et surtout, là, pour le coup, Wild Creatures, elle travaille aussi avec ses propres vergers, ses propres fruits, donc c'est très, très, très local. Oui, c'est du terroir à 100% là pour le coup. Complètement. Après, bon, les matières premières sont pas toutes locales, forcément, comme on disait. Surtout que tu travailles avec des maltes spéciaux, tu peux pas forcément te fournir en République tchèque ou en petite quantité. Et puis, elle travaille aussi beaucoup, pour rester sur Wild Creatures, elle travaille beaucoup avec des barriques de vin, essentiellement français, un peu d'italien. Ça, c'est pareil, c'est pas très local, c'est importé, mais voilà. Ok. Et du coup, là, j'ai vu sur le stand Budvar, il y a le service de la pils traditionnelle. Oui. C'est important, du coup, d'avoir ce service que personne ne fait en France, en vrai. Ouais. Je sais pas, peut-être on pourra filmer après pour montrer aux gens comment faire une vraie pils tchèque. Ouais, en fait c'est assez important, ça fait une énorme différence et comme tu le dis, alors je pense pas qu'il y ait personne qui en ait en France. Je sais que par exemple Victor 90 BPM, ils brassent leur propre lager et à leur taproom ils ont un bec nostalgique. Le robinet exactement, comme en République tchèque, et ça fait vraiment une énorme différence sur la buvabilité de la bière. Parce qu'en fait, ce qui se passe, c'est que tu as probablement déjà démonté un robinet. Ouais. Si je dois vraiment vulgariser la technologie qu'il y a dans ces becs, c'est un espèce de petit mousseur qui fait que ça vient éclater ta bulle, ça va dissoudre encore plus le CO2 et ça va aussi baisser le taux de grammage de CO2. Ça va te créer un col de mousse qui va protéger de l'oxydation. Je te montrerai, j'aurai l'occasion de t'en parler aussi en même temps que je le fais. Oui, parce que du coup, si tu réduis un peu le CO2 dans la bière, elle est beaucoup plus digeste, on est d'accord? Complètement. Ouais. Et ça évite d'avoir le ventre qui gonfle un peu et tu peux en boire un petit peu plus. C'est plus agréable en tout cas. Et tous les 150 litres par an et par habitant à peu près. Ok. Écoute, merci. Avec plaisir. Donc pour ceux qui sont en podcast, ça s'arrête maintenant, mais on va aller filmer un peu le service d'une pils traditionnelle. Ça marche. C'est parti, merci. Merci à toi. Du coup, pour la première étape, toujours, là on n'a pas vraiment pu le mettre en place, mais la première étape qui est très importante en République tchèque, c'est d'avoir un verre très propre. Comme ça, le verre est propre. Donc et surtout rincé. Propre et rincé à l'eau fraîche. Exactement, parce que tous les petits dépôts de poussière, etc. vont faire que tu vas avoir une micronébulisation, c'est-à-dire que c'est là où tu vas avoir tes bulles qui vont se former à partir de toutes tes petites saletés, tous les petits défauts, les aspérités du verre. Okay. C'est très important d'avoir un verre qui soit rincé et qui soit très très propre. La première étape, en fait, si tu veux, l'utilisation de ce bec, en fonction si je le mets à 90 ou à 45 degrés, c'est pas la même chose qui va sortir. Si je le mets à 30 degrés, voilà, on a que de la mousse. Exactement. Si je le mets à 90, on a de la bière. Exactement. Donc la technique, c'est de première étape, tu crées la mousse, tu jettes la mousse, et ensuite tu viens en dessous de la mousse et tu ouvres pour mettre la bière. En République tchèque, il faut compter 2 à 3 doigts de mousse, en règle générale. Donc là, je vais être un peu léger. Et après, dans le service traditionnel, tu peux servir tes bières en 1, 2 ou 3 fois. D'accord. Et du coup, tu disais en off, la mousse va protéger la bière de l'oxydation. C'est ça. L'intérêt premier en fait de la mousse, ça va être de protéger la bière de l'oxydation. Et ensuite, la deuxième chose, c'est que ça t'augmente. En fait, comme la bulle est éclatée de l'intérieur, elle passe dans la mousse. Et donc du coup, tu te retrouves avec le gaz qui est
bloquée ici et ta bière ne va pas se dégazer. Parce qu'en fait, ça crée un col de mousse qui contient le gaz à l'intérieur. Ça marche. Je te propose de goûter. Bah écoute, merci. Tu peux. J'ai vu que c'était. Du coup, là, c'est Clock. C'est quoi c'est qui Oui, c'est la brasserie Clock. C'est la bière, c'est la Aneshka. C'est donc leur Czech Pale Lager. On est sur une bière qui est non filtrée, non pasteurisée, dans la méthode la plus traditionnelle. Normalement, on a aussi des collaborations avec Budvar qui collaborent beaucoup avec les autres brasseries. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on a mis Clock, puisqu'ils ont quasi toutes les brasseries ont fait une collaboration avec Budvar ou sont en train de le faire. La République tchèque, c'est un petit pays, et même si la brasserie Budvar, c'est la dernière plus grosse, c'est la dernière brasserie d'État et c'est une des plus grosses derrière probablement Pilsner qui est aussi très connue, mais ça c'est un groupe Sapporo, donc pas forcément très indépendant et pas complètement aligné avec notre démarche en tout cas. Même les gros aident les petits, travaillent ensemble sur des levures, sur des recettes et il y a ce côté très fraternel entre les brasseurs en République tchèque. Ok. Écoute, je suis assez impressionné parce que je crois que c'est la première fois que je bois une bière servie comme ça. Okay. Et pour une bière qui est plutôt sèche au final, okay, le col de mousse fait que tu as une onctuosité qui est assez incroyable. Ouais. C'est un peu le... Il y a le double effet de la bière sèche mais onctueuse et qui donne envie de remettre le nez dedans. Bah, tu peux surtout mettre des très grandes lampées, tu vas pas avoir de renvoi, pas de ballonnement et c'est ce qui fait la différence quoi. Vraiment, okay, un vrai plaisir. Bah écoute, merci pour cette bière. Avec plaisir. Et puis à bientôt. Du coup, pour ceux qui veulent découvrir les bières tchèques, c'est de plus en plus distribué en France, je crois. C'est ça. Donc, on essaye. On essaie de promouvoir la culture. Il y a de quoi boire un peu partout en France. Merci Arthur. Ouais, merci Arthur. Salut.